préparez-vous à entrer dans un monde complètement différent du nôtre, où la vie quotidienne se déroule d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Avez-vous déjà entendu parler des Ménonites? Les Ménonites sont l'une des communautés les plus isolées et les plus mystérieuses de la planète, vivant en marge de la modernité, vouées à la simplicité, à l'égalité et à la foi. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette façade paisible se cachent des traditions qui vous choqueront et de sombres secrets qui vous surprendront. Vous n'y croyez pas? Et si je vous disais que parmi elles, les femmes doivent rendre tous les cadeaux qu'elles ont reçus au cours de leur relation amoureuse si celle-ci se termine? Ou que, en plus de payer le mariage, la mariée doit donner une dot au marié? Et si je vous disais que l'une des traditions consiste à entourer le défunt de glace avant l'enterrement et que les femmes se marient vêtues de noir? Venez avec nous pour découvrir les mystères et les curiosités de la vie ménonite, une communauté pleine de défis, de contradictions et d'histoires que vous n'auriez jamais imaginées. Numéro 1, l'histoire des Ménonites. Pour comprendre qui sont les Ménonites, il faut remonter un peu dans le temps. Revenons dans l'Europe du XVIe siècle, une période d'effervescence religieuse et de grandes transformations. L'Église catholique, autrefois puissante et incontestable, était confrontée à des critiques et à des défis. Des réformateurs comme Martin Luther remettent en question les pratiques et les dogmes, ouvrant la voie à de nouvelles interprétations de la foi chrétienne. Dans ce contexte, un groupe dirigé par Menno Simons, un ancien prêtre catholique néerlandais, décide d'aller au-delà des réformes proposées par Luther. Inspiré par les anabaptistes, qui prêchent le baptême des adultes et la séparation de l'Église et de l'État, il recherche une vie chrétienne plus authentique et plus radicale. Les Ménonites, comme on les appelle, rejettent la violence, la hiérarchie ecclésiastique et le luxe. Ils prêchaient la simplicité, la vie communautaire et le pacifisme. Leurs croyances, considérées comme hérétiques par l'Église catholique et d'autres groupes protestants, ont entraîné des persécutions et des migrations constantes. Ils ont été confrontés à des difficultés et à des défis, mais ils ont tenu bon et ont construit des communautés prospères fondées sur la foi, le travail et la solidarité. Au fil du temps, différentes branches sont apparues, chacune avec ses propres particularités. Certains groupes, comme les Amish, sont plus conservateurs et maintiennent un mode de vie très traditionnel. D'autres sont plus ouverts au monde moderne, utilisant la technologie et interagissant avec la société en général. En quête de liberté religieuse, de nombreux Ménonites ont quitté leur foyer en Hollande et en Allemagne, se répandant en Europe puis dans le monde entier. Numéro 2, l'installation en Pennsylvanie. C'est grâce à cette migration qu'ils sont arrivés en Pennsylvanie. Vous l'aurez compris, au XVIIIe siècle, être ménonite en Europe était synonyme de persécution religieuse et d'incertitude. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, une occasion unique s'est présentée, William Penn, le fondateur de la Pennsylvanie, un Quaker qui appréciait également la tolérance religieuse, a ouvert les portes aux Ménonites en 1683. Une terre fertile et la promesse d'une liberté de culte? C'était la chance qu'ils attendaient. C'est ainsi que de nombreux Ménonites s'embarquèrent pour un voyage vers l'inconnu, traversant l'océan à la recherche d'un avenir meilleur. Lorsqu'ils arrivèrent en Pennsylvanie, ils trouvèrent un endroit où ils pourraient vivre selon leurs croyances et construire des communautés prospères, et c'est ce qu'ils firent. Le comté de Lancaster, par exemple, est devenu le berceau de plusieurs communautés ménonites, avec ses fermes qui sont devenues le symbole de la culture et de la foi de ce peuple. Aujourd'hui, la Pennsylvanie reste un centre important de la culture ménonite et amish aux États-Unis. Les communautés locales préservent leurs coutumes et traditions tout en s'adaptant aux défis du monde moderne. Numéro 3, différence entre amish et ménonites. Mais après tout, amish ou ménonite? Est-ce la même chose? Y a-t-il des différences? Il est facile de s'y perdre, n'est-ce pas? Après tout, les deux groupes trouvent leur origine dans le mouvement anabaptiste du XVIe siècle et partagent des valeurs telles que la simplicité, la vie en communauté et le pacifisme. Les Amish sont connus pour leur mode de vie plus conservateur et traditionnel. Ils évitent les technologies modernes, telles que l'électricité et les voitures, et s'habillent simplement et sobrement. Leur vie tourne autour de la famille, de la communauté et de l'agriculture, en préservant des coutumes et des traditions vieilles de plusieurs siècles. Les Ménonites, en revanche, sont plus ouverts au changement et interagissent davantage avec la société en général. Bien qu'ils valorisent la simplicité,
beaucoup d'entre eux utilisent les technologies modernes et s'habillent de manière plus contemporaine. En résumé, les Amish et les Ménonites sont comme les deux branches d'un même arbre généalogique, comme des frères et sœurs ou des cousins élevés ensemble. Ils partagent des racines historiques et des valeurs communes, mais chacun a suivi son propre chemin, s'adaptant aux circonstances et interprétant la foi et ses croyances d'une manière particulière. Et puisque nous parlons de croyances, cela nous amène à notre prochain sujet. Numéro 4, les croyances. Pour le comprendre, il faut remonter au XVIe siècle, à Zurich, en Suisse. C'est là que Menno Simons, ancien prêtre catholique et leader pacifiste, a donné le coup d'envoi de cette histoire. Simons pensait que la seule façon de se débarrasser des tentations et de vivre une vie vraiment chrétienne était de suivre la Bible à la lettre, en rejetant les autorités de l'Église catholique et les dirigeants de l'époque. Il prônait le baptême des adultes, car ce n'est qu'à ce moment-là que les gens auraient la maturité nécessaire pour choisir et s'engager dans la foi. Inspirés par Simons, d'autres se sont proclamés anabaptistes et ont suivi ses traces. La Bible est devenue la carte qui guidait la vie des Ménonites, et la foi s'est traduite par des actions concrètes au quotidien. La paix est une valeur fondamentale. Pacifiste convaincu, il refuse de prendre part à des guerres ou à des conflits. La simplicité est également une marque de fabrique, pas d'ostentation ni de consumérisme effréné. L'accent est mis sur la communauté, la famille et le travail honnête. La solidarité est un autre pilier de la foi ménonite. Il croit en l'aide aux autres, qu'il s'agisse de dons, de travail bénévole ou de soutien émotionnel. Numéro 5, la technologie. Comment les Ménonites s'entendent-ils avec la technologie? Si vous imaginiez une communauté totalement déconnectée du monde moderne, préparez-vous à une autre surprise. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tous les Ménonites ne rejettent pas la technologie. Il est vrai que certains groupes ménonites, surtout les plus traditionnels, préfèrent se tenir à l'écart de certaines avancées technologiques, comme Internet et les smartphones. Ils estiment que ces technologies peuvent détourner l'attention de la vie simple et communautaire qu'ils apprécient. Mais la plupart des Ménonites considèrent la technologie comme un outil, qui peut être utilisé avec sagesse et modération. Les ordinateurs, les téléphones portables et même les voitures sont courants dans de nombreuses communautés ménonites, tant que leur utilisation n'interfère pas avec les valeurs et les principes de la foi. Après tout, la technologie peut faciliter la communication, l'apprentissage et le travail, contribuant ainsi au développement de la communauté. Et, bien sûr, chaque groupe a l'autonomie de décider ce qui est acceptable ou non, en recherchant toujours un équilibre entre la tradition et les besoins du monde moderne. Numéro 6, l'éducation et l'université. Une autre chose que peu de gens savent, c'est que contrairement aux Amish, qui découragent généralement l'enseignement supérieur, l'éducation est fondamentale pour les Ménonites. Ils croient que la connaissance et la foi peuvent aller de pair, et beaucoup d'entre eux fréquentent des universités et occupent divers postes professionnels. L'Église ménonite moderne possède ses propres écoles, du primaire au secondaire, ainsi que des collèges, des séminaires et des universités. L'école publique est également une option pour les Ménonites modernes, mais les enfants de l'ancien ordre fréquentent généralement leurs propres écoles, préservant ainsi la tradition et les valeurs de la communauté. Pour montrer l'importance qu'ils accordent à l'éducation, les Ménonites ont fondé l'Eastern Mennonite University. Cette université a vu le jour en 17 ans et est née du désir des dirigeants de l'Église ménonite de créer une expérience éducative différente, intégrant la foi et le savoir. Aujourd'hui, l'EMU est une université d'arts libéraux renommée qui propose des programmes d'études supérieures et un séminaire, ainsi que des équipes sportives qui participent à des championnats nationaux. Numéro 7, les granges. Et puisque nous parlons de choses importantes, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler des granges. Je sais que vous vous demandez sans doute, mais les granges? Qu'est-ce qui est si important? La réponse est tout. Si vous avez déjà vu des photos de communautés ménonites, vous aurez remarqué les grandes granges, un élément essentiel du paysage rural. Mais elles sont bien plus que de simples entrepôts pour le grain et les outils. Pour les Ménonites, le grenier est le cœur de la communauté, un espace multifonctionnel qui va au-delà de l'agriculture. C'est là que se déroulent les grands événements, tels que les mariages, les réunions et les fêtes. C'est un lieu où les familles se rencontrent, célèbrent et s'unissent. La construction d'un grenier est un moment spécial qui implique toute la communauté.
Hommes, femmes et enfants se réunissent pour ériger la structure, partager les repas et célébrer le travail d'équipe. C'est l'occasion de resserrer les liens et de transmettre les connaissances de génération en génération. Les granges sont également le reflet du savoir-faire des Ménonites. Construites avec des techniques traditionnelles et des matériaux locaux, elles s'intègrent dans le paysage et sont faites pour durer. Numéro 8, les hommes et les femmes. Dans les communautés ménonites, les rôles des hommes et des femmes tendent à être plus traditionnels, les hommes s'occupant de la ferme et les femmes du foyer. Les hommes sont reconnus pour leurs compétences en matière de charpenterie, de menuiserie et de fabrication de meubles, tandis que les femmes excellent dans la cuisine, la conservation des aliments et l'artisanat, comme la confection de courtes pointes et de paniers. Dans certaines communautés, elles sont également responsables de la confection des vêtements de la famille, cousant tout avec soin et dévouement. Les seules exceptions sont les chaussures et les chapeaux, qui sont caractéristiques du groupe et généralement achetés tout fait. Numéro 9, les coutumes et les traditions. La vie ménonite a son propre rythme, marqué par la foi et la simplicité. Du lundi au samedi, le travail est la priorité, chacun se levant tôt pour accomplir sa tâche. Le dimanche, en revanche, est un jour de repos, de services religieux et de réunions de famille, moment important pour resserrer les liens et célébrer la vie communautaire. Cette simplicité se reflète également dans les vêtements. À l'église, les femmes portent des robes longues et discrètes, tandis que dans la vie de tous les jours, elles optent pour des imprimés fleuris, tout en restant pudiques. Le foulard est courant, les femmes mariées le portent en noir, les femmes célibataires en blanc ou ne le portent pas du tout. Les hommes préfèrent les salopettes et les chemises simples, privilégiant le confort et l'aspect pratique. Numéro 10, les fréquentations. Le baptême, comme nous l'avons déjà vu, est une étape importante dans la vie ménonite, symbolisant l'entrée dans la communauté et l'engagement dans la foi. Mais outre le baptême, qui obéit à certaines règles, il en va de même pour les relations amoureuses. Les fréquentations ménonites sont très différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les filles peuvent commencer à être courtisées dès l'âge de 15 ou 16 ans et reçoivent généralement des cadeaux de la part de leurs prétendants. Mais ne croyez pas que c'est le bordel. Les rencontres sont toujours encadrées et ont une date et une heure, uniquement les jeudis et dimanches, de 20 à 22 heures, et toujours dans la maison de la jeune fille. La relation se poursuit jusqu'à ce que les deux se sentent prêts pour les fiançailles et le mariage. Et si ça ne marche pas? La femme rend les cadeaux qu'elle a reçus. C'est la tradition. Numéro 11, le mariage. Si la fréquentation se passe bien, il y a le mariage, qui est considéré comme un engagement à vie. L'homme officialise la demande en mariage et le père de la mariée prend en charge les frais. En retour, le marié reçoit une dot comprenant des vaches, des ustensiles de ménage et même un soutien financier pour commencer une nouvelle vie. La cérémonie est simple, mais pleine de sens. La mariée porte une robe noire, considérée comme la couleur la plus élégante et la plus formelle, et le marié s'habille également en noir. Les préparatifs commencent une semaine avant, avec des réunions avec les amis et la famille, et la cérémonie officielle a lieu le dimanche suivant. Après le mariage, les rôles des hommes et des femmes sont bien définis, l'homme est le chef de famille, responsable des moyens de subsistance, tandis que la femme se consacre au foyer et aux enfants. La vie communautaire offre un soutien au couple, renforçant les liens familiaux et garantissant la continuité des traditions. Numéro 12, la mort. Les funérailles sont également un peu différentes. Lorsqu'une personne de la communauté ménonite décède, le corps est déposé à la maison sur un lit improvisé fait de sable mouillé et recouvert d'un tissu. Pour le conserver, de la glace est placée autour de lui. La veillée dure 3 jours, mais seulement pendant la journée, car tout le monde se repose la nuit. Ensuite, une messe est dite et la personne est enterrée vêtue de blanc, symbole de pureté et d'espoir de vie éternelle. Les tombes ménonites se caractérisent par leur simplicité. Pas de croix ni de pierre tombale élaborée, juste une grande pierre plate sur laquelle sont gravés le nom et les dates de naissance et de décès. Numéro 13, les Ménonites dans le monde. Aujourd'hui, des communautés ménonites sont réparties dans plusieurs pays, chacune avec ses particularités, mais toutes partageant les valeurs fondamentales de la foi ménonite.
L'hospitalité est l'une des caractéristiques de ces communautés. Au lieu d'aller à l'hôtel, de nombreux Ménonites préfèrent séjourner chez d'autres membres de la communauté lorsqu'ils voyagent. Cette tradition d'accueil des visiteurs est devenue si forte qu'il existe même un site web, Mennonite Your Way, qui met en relation les voyageurs ménonites et les familles proposant un hébergement. C'est une sorte d'Airbnb pour les Ménonites, qui renforce les liens entre les communautés et favorise l'échange d'expériences. Numéro 14. 6 degrés de séparation, le jeu. À propos de cet échange d'expériences, voici une autre curiosité, saviez-vous qu'il existe un jeu appelé 6 degrés de séparation ménonite? L'idée est que tout ménonite dans le monde peut être connecté à un autre par l'intermédiaire de 6 personnes au maximum. C'est comme un jeu des 7 erreurs, mais avec des liens familiaux et des connexions entre communautés. Le principe est le suivant, vous rencontrez un ménonite et commencez à discuter. Les noms de famille sont mentionnés, des parents dans d'autres États apparaissent dans l'histoire et soudain, vous découvrez des points communs, une tante éloignée, un ami de l'église. C'est étonnant de voir comment ce réseau de connexions s'étend à travers le monde. Numéro 15, les abus au sein de la communauté. Pour terminer notre voyage dans le monde ménonite, nous devons aborder un sujet délicat mais important, les abus, qui se produisent malheureusement aussi au sein de ces communautés. En général, les communautés ménonites sont patriarcales, les hommes étant les chefs de famille et les femmes devant leur être soumises. Cette dynamique de pouvoir peut être propice aux abus, tout écart par rapport aux règles pouvant être punies. Les victimes se sentent souvent réduites au silence et piégées dans un cycle de violence et de peur. La culture de la confidentialité et la pression exercée pour résoudre les problèmes en interne peuvent rendre encore plus difficile la dénonciation et la recherche d'aide. Mais la réalité des abus ne peut être ignorée. Des cas de violence physique, émotionnelle et sexuelle ont déjà été signalés dans plusieurs pays, comme le cas choquant de la Bolivie où, en 2009, dans la colonie du Manitoba, 9 hommes ont été accusés d'avoir abusé sexuellement de plus de 150 femmes, utilisant même des substances chimiques pour droguer leurs victimes. Malheureusement, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Des cas comme celui-ci se produisent dans de nombreuses régions du monde, ce qui est une triste réalité. Après tout, il y a des gens mauvais partout, même dans les communautés qui valorisent la foi et la simplicité. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce voyage dans le monde des Ménonites? Vous avez pu constater que cette communauté est pleine de particularités et de traditions qui sont loin de notre quotidien, n'est-ce pas? Quelle curiosité vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir ces curiosités et d'autres de ce bello mundo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine aventure.